On a envie ce matin d'avoir votre sentiment général sur les mesures annoncées hier soir, détaillées hier soir par le Premier ministre Édouard Philippe. Mesures d'urgence ? Mesures d'urgence, oui. Mesures qui s'imposaient, bien évidemment. Et mesures, somme toute, assez intéressantes dans certains domaines. Allons-y, dans quel domaine ? Dans le domaine, déjà, qu'on va élargir le champ de conception du maintien de l'ordre à Paris. Jusqu'à présent, ça relevait de la seule autorité du préfet de police. Bon, là. En clair, ça veut dire que vous allez pouvoir aller à la Castagne. Non, voilà, c'est ça que ça veut dire. avant d'aller à Castagne, on va pouvoir intégrer dans ceux qui vont concevoir le maintien de l'ordre et les CRS et les gendarmes mobiles. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Les spécialistes étaient écartés de la conception du maintien de l'ordre à Paris. Premier point. Deuxième point, beaucoup plus de réactivité. Réactivité immédiate. C'est-à-dire, concrètement, c'est quoi ? On voit un groupe se constituer, un groupe de casseurs, entendons-nous bien, pas de manifestants pacifistes. Là, on peut intervenir immédiatement. On disperse immédiatement. On va au contact, on disperse. Et si on le peut, ensuite, on interpelle. L'interpellation doit pas être l'objectif premier, c'est la dispersion qui doit l'être. L'interdiction de manifester sur les Champs-Élysées ou à Bordeaux et à Toulouse. Bidon. Pourquoi ? Parce que samedi, et quasiment depuis le 17 novembre, il n'y a pas une manifestation de déclarée. Donc, par le fait, si elle n'est pas déclarée, elle n'est pas autorisée. Et attention, à ce moment-là, si nous avions eu encore un manqué de réactivité dans les prochains actes, on aurait déporté l'action ailleurs et les nuisances ailleurs. Ce qu'on avait vu à l'avenue Kléber à Paris au mois de décembre. On va intervenir de suite. Je rejoins complètement Éric sur son analyse. Pourquoi ? Parce que là aussi, si depuis le début, on avait annoncé, attention, on peut potentiellement, vous allez engager votre responsabilité, et qui plus est votre responsabilité pénale, à rester sur le flot de la charge de l'action des forces de l'ordre, on aurait certainement dissuadé un bon nombre de ceux qui deviennent aujourd'hui des Black Blocs par sympathie et qui à l'origine étaient potentiellement des gilets jaunes. Parce qu'effectivement, j'ai du mal à comprendre. Bon, l'amende va passer de 38 à 135 euros. Mais comment aller chercher les types au milieu des manifestations Là, c'est pareil. Là, on est dans un effet un peu populiste. Il y a de très bonnes mesures dans ce qu'a annoncé Édouard Philippe hier. De très très bonnes mesures, on les a déclinées tout à l'heure. Et aussi, il y a les drones. Les drones, c'est un élément, je dirais... Vraiment, ça sert à quelque chose ? Oui, ça va servir. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir survoler des zones, vous allez pouvoir de suite appréhender le lieu que tentent d'appréhender les casseurs, les Black ou ceux par sympathie. Là, c'est nécessaire. Ça permet de suite réactivité immédiate. On déplace les forces de l'ordre, ils interviennent, ils dispersent et accessoirement ils interviennent. J'ajoute une petite précision technique. Ils ont des guetteurs, ils ont des éclaireurs. Donc c'est très difficile pour les forces de l'ordre. Si on a une vue d'en haut, ça va permettre aussi de venir à bout de ce problème que eux sont en capacité de s'ajuster. Mais les drones sont suffisamment précis pour déterminer ce qui se passe au milieu d'une rue. Ça va demander certainement encore un peu de réflexion technologique. Il va pas falloir qu'ils volent trop bas. Les marqueurs chimiques, c'est une mesure que vous demandiez ? C'est une très bonne mesure parce que ça va permettre derrière, je dirais, on travaille quasiment, on va travailler enfin un peu comme les anglo-saxons. Eux, ils n'ont pas de LBD, ils ont des matraques. Ils tapent, c'est filmé, et le lendemain, on va interpeller. Là, on n'attendra pas le lendemain, bien évidemment, avec les marqueurs. Je m'imagine qu'ils changeront quand même, sauf à dire que ça puisse être sur certaines parties du corps, mais ça permet, je dirais, dans les heures qui suivent, de pouvoir à nouveau procéder à des interpellations avec cette identification. C'est une bonne chose. Dans la globalité, il y a aussi la réponse judiciaire. La réponse judiciaire, je dirais qu'elle commence à être présente. Hier, on l'a vu, il y a eu des mandats de dépôt, des personnes qui ont été incarcérées hier soir avec de petites peines prononcées. 4 mois ferme. 4 mois ferme, c'est important. Je crois même qu'il y a une personne à 1 mois ferme qui est partie hier soir en prison, qui a dormi hier soir en prison. Elle était nécessaire, cette réponse pénale. Elle s'imposait. Elle a été très, très tardive. Mais attention, on sait quand même que le tribunal de grande instance de Paris a toujours eu une réponse pénale à peu près en adéquation avec les violences commises et les dégradations commises. C'est pas toujours, et ce n'est pas encore le cas en province, mais on sait malheureusement qu'on n'arrivera pas à une transversalité en l'État. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'indépendance des magistrats qu'on se doit de maintenir, mais à un moment donné, il y a peut-être aussi une impulsion au niveau de chez Mme Belloubet qui est nécessaire. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.